Le démon peut se manifester à toi à n'importe quel moment. Il y a cependant un moment où notre vulnérabilité atteint son paroxysme. La mort. Ou plus précisément, juste avant de trépasser. Le prophète, que la paix soit sur lui, disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi pour que le diable n'ait pas le dessus sur moi à l'heure de ma mort. » Alors, comment se manifeste ce démon? Tout d'abord, il tente de détourner le croyant de l'unicité, en l'incitant à la mécréance ou au polythéisme. Le but ultime du démon est d'égarer les enfants d'Adam et de les pousser à renier la vérité. Selon un autre récit prophétique, le moment où Iblis, Shaitan, redouble d'efforts pour égarer les âmes est celui où la personne est en train d'agoniser. Il ordonne alors à son armée « Tourmentez cette personne, car si elle vous échappe aujourd'hui, elle ne sera plus jamais à votre portée. » Le démon peut également inciter l'individu à ne pas se repentir de ses péchés ou à ne pas réparer ses torts, en attisant en lui un orgueil démesuré. D'où l'importance d'une remise en question permanente et de ne pas différer le repentir de ses péchés. C'est exactement à ce moment-là, au moment où le croyant est au bord de la mort, que le diable va tout tenter pour faire dévier le croyant de sa destination. Il va tout faire pour réduire à néant toutes les bonnes œuvres de la vie entière d'un croyant. En faisant comment? En le faisant renier sa foi. Par quelle technique? L'insufflation. Si le croyant renie sa foi à ce moment-là, toutes ses actions seront réduites à néant. Voilà pourquoi il faut être ferme. Le démon est également capable de pousser une personne à désespérer de la miséricorde divine en lui demandant « Pourquoi ton Créateur te fait-il souffrir? Tu vas abandonner ta famille et tout ce que tu possèdes. Ton corps sera détruit. » Tout cela dans l'objectif que le mourant ou le malade conteste le décret divin et s'en afflige. Il convient alors de répondre « Certes, mon Créateur m'éprouve avec cette maladie, mais il se peut que je guérisse. Si ce n'est pas le cas, cette souffrance sera pour moi une source de rétribution. Oui, je vais quitter ce monde comme tous les êtres qui le composent, et rien ne sert de me tourmenter. J'ai vécu une vie plus longue et plus aisée que bien d'autres. Comment pourrais-je me plaindre? » N'oublions surtout pas que la mort peut venir à tout moment, raison pour laquelle nous devons constamment nous repentir, chaque jour, chaque heure qui passe. Ne gaspillons pas notre temps inutilement et dans des futilités. Faisons un bilan quotidien, à chaque fin de journée, avant d'aller te coucher. Demande-toi en quoi ta journée qui vient de s'écouler a été bénéfique. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu fait? Allah voit tout ce que l'on fait, mais ça, on a tendance à l'oublier. N'oubliez pas que la fin heureuse appartient aux pieux. Faisons un maximum pour faire partie de cette catégorie de gens. Qu'Allah nous guide tous.